Bonjour, Alain Blancard, exploitant dans l'Audomarois sur la commune de Arques. Je suis installé ici depuis 1990, c'est la deuxième génération et j'ai mon garçon qui va bientôt me rejoindre dans un an ou deux. L'activité principale ici sur l'exploitation, c'est la pomme de terre. Depuis 5 ans, c'est une de mes volontés, j'ai voulu essayer de produire de la pomme de terre en agroécologie. Donc on a une relation avec la maison Canler. On s'est lancé dans la chair ferme, l'Alliance. Donc la production est faite sans produits chimiques. On a des plantes qui sont aidées par des substances naturelles, d'huile essentielle, purée d'ortie. Et c'est un peu la volonté aujourd'hui de me diriger vers cette production entre guillemets plus propre suite à la demande du consommateur. Et je cultive également céréales, betteraves, pois, colza. Et j'ai implanté un hectare de vigne il y a 2 ans. Donc je vais vous emmener faire le tour de l'exploitation. C'est une parcelle qui a été implantée autour du 25 avril. On vient déposer en terre un tubercule qui est pré-germé, c'est-à-dire avec un germe au maximum 1 cm pour pas qu'il casse au moment de la plantation. Ensuite, la machine derrière fait un sillon, on bute pour faire une butte de pommes de terre. 3 semaines après, la pomme de terre sort du sol et rentre en végétation. Elle monte environ autour de 15-20 cm de haut et à ce moment-là, elle commence à faire sa tubérisation. C'est-à-dire qu'on voit apparaître au bout des racines les premières esquisses de pommes de terre. Et elles arrivent en fin de progression de végétation autour du 14 juillet. Et ensuite, voilà, on arrive mi-août. Quand on approche de la maturité, on vient faire des prélèvements dans le sol pour voir la grosseur des tubercules. Et dès que les tubercules sont arrivés à grosseur désirée, on vient faire un broyage mécanique. C'est-à-dire qu'on passe avec une machine qui vient broyer les fans de pommes de terre pour arrêter la pousse. Et de cette là, la plante rentre en sénescence, c'est-à-dire qu'elle se dessèche. Et ce dessèchement coupe l'alimentation de la tubercule. C'est à partir de ce moment-là que la pomme de terre fait sa peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrachez une pomme de terre en pleine végétation, c'est impossible de la conserver parce qu'elle n'a pas fait sa peau de protection et on ne sait pas la conserver. Donc après que cette peau est faite, c'est-à-dire après un défanage mécanique, il faut compter entre 4 et 5 semaines en chair ferme. Donc vient l'heure de l'arrachage. Là, on arrive avec la machine et en fait, c'est un socle qui vient soulever la pomme de terre avec toute la terre et ça passe sur des chaînes avec un léger secouage pour justement pas endommager la tubercule. Elle s'achemine tout le long avec des chaînes de plus en plus fines parce qu'au fur et à mesure que ça monte dans la machine, la terre passe à travers pour arriver en fin de chaîne avec le minimum de terre pour envoyer au centre de conditionnement où là, elles seront déterrées définitivement, mis en palox et mis en frigo. Nous sommes sur une pomme de terre qui vient d'être récoltée, donc voilà un petit échantillon de ce qui a été prélevé dans le sol. On voit bien que le calibre est vraiment homogène et de belle qualité. On fait du labour qu'1 année sur 3, suivant les cultures, pour justement essayer de préserver les sols et la vie dans le sol. Donc ici, on est devant une parcelle de moutarde qui a été implantée en couvert pour éviter de laisser les sols nus l'hiver pour l'érosion et garder les nutriments et apporter de la matière organique dans nos sols pour la culture suivante. Depuis une dizaine d'années maintenant, on utilise la cartographie, c'est-à-dire on fait passer des satellites au-dessus des parcelles pour mesurer les quantités de fertilisants qu'on doit apporter sur les sols. Sur l'exploitation, on importe 700 tonnes de fumier. En fait, je fais des échanges paille-fumier avec les éleveurs du secteur et je viens épandre ça. Donc c'est un apport de matière organique justement pour fertiliser les sols. Et on s'aperçoit dans un sol, quand on a énormément de lombriques, c'est que notre fonctionnement dans le sol est parfait, quoi. Donc les vers de terre, c'est un signe de bonne santé de notre sol. On se trouve sur une parcelle où en bordure on a implanté une bande fleurie. En fait c'est une réserve en biodiversité pour toutes sortes d'insectes qui viennent justement nous aider à lutter contre les ravageurs par exemple en pommes de terre, du puceron ou autres ravageurs de culture. On a ici une hydobépine qui justement est là pour préserver la faune dans l'environnement et il y a aussi une implantation de ruches d'abeilles pour la pollinisation en général. On continue à s'adapter suite au réchauffement climatique. Ce qui était impensable il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on a implanté des vignes dans le nord. Je vais rentrer dans ma 2e année de production et on arrive à sortir un produit de très belle qualité.
Mon souhait, c'est de transmettre un outil de travail à mon fils et aux futures générations qui puissent encore demain nourrir la population tout entière.